Bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test. Nous nous trouvons aujourd'hui en Bavière, dans les environs de Munich, pour découvrir celle qui fait tourner les têtes depuis plus de 50 ans et qui nous arrive en Europe par les voies officielles, la Ford Mustang que nous essayons dans sa motorisation V8 de 5 litres et plus de 400 chevaux. Et tout de suite, découvrons en images le sommaire de l'émission. Dans cette édition de Maxi Test, nous partons à la découverte du renouveau et de la montée en gamme des monospaces Ford. Skoda révèle sa berline étendard et nous prenons le volant de la nouvelle superbe. Nissan présente la 370Z Nismo version 2015, séquence émotion. Icône des routes, la nouvelle Mustang arrive en Europe. Ford revisite également sa gamme de monospaces avec un restylage pour le C-Max et surtout un tout nouveau S-Max que nous partons essayer sur les routes de Majorque. Ford en Europe ne connaît pas le succès uniquement grâce à la Fiesta et la Focus. Ce serait oublier que le constructeur à l'Oval s'avère même être le spécialiste des monospaces avec pas moins de 3 modèles dans sa gamme, les C-Max et S-Max, respectivement le compact et le grand de la famille. Aujourd'hui, la marque les remet au goût du jour dans le but de garder sa courbe des ventes dans le haut du panier. Et commençons d'abord par le plus petit des deux, le C-Max. Celui-ci s'avère être une évolution de son prédécesseur. Il épouse la tendance design en vogue chez Ford en ce moment, à l'image notamment du bouclier avant au regard de Focus, reprenant une calandre que certains n'hésitent pas à comparer avec celle d'une Aston Martin, excusez du peu. Et ce n'est pas tout. Le C-Max, c'est avant tout un gros travail de restylage. C'est une nouvelle voiture, mais qui repose sur la version que nous avons commercialisée en 2010. Nous avons amélioré la technologie embarquée, amélioré les émissions au niveau des moteurs, travaillé sur le comportement routier, mais c'est une optimisation d'une base existante qui est très bonne. Et d'ailleurs, c'est ce que les clients reconnaissent, puisque nous sommes le premier monospace compact importé en France. Au-delà du design plus moderne, le C-Max fait en effet le plein d'équipements technologiques, ce qui n'est pas si courant sur ce segment. Du coup, on entre plus dans un vaisseau avec un volant que dans une voiture, ce qui ravira les papas geeks. Toutefois, Ford a fait des progrès en ce qui concerne l'ergonomie en éliminant beaucoup de boutons. Le large écran tactile facilite les choses. Toutefois, une petite formation en sortant du concessionnaire n'aura rien d'un luxe. Le C-Max n'a rien d'un égoïste. Car si papa s'amuse tout seul devant à jouer les Han Solo, à l'arrière, l'espace ravira les petits comme les plus grands d'ailleurs. La modularité des sièges s'avère être un modèle du genre, un exemple à suivre pour les petits copains. Que ce soit pour le transport de troupes ou de marchandises, le C-Max s'avère être un couteau suisse. Mais un couteau suisse avec 4 roues et un moteur essence de 150 chevaux qui l'éloigne d'un rôle d'utilitaire familial. Malgré sa petite cylindrée, il ne manque pas de souffle, au bénéfice des reprises et donc de l'agrément général au volant. En fait, si l'on oublie l'environnement du monospace qui nous entoure, on conduit tout bonnement une berline compacte plutôt neutre en comportement. En plus de cela, la consommation dans la vraie vie s'avère raisonnable, évoluant entre 8 et 10 litres suivant le lest emmené compte tenu de la puissance. En fait, le roi scénique en France a vite intérêt à se renouveler s'il ne veut pas sentir son trône vaciller. Surtout que le S-Max, plus grand, couvre un panel de clientèle que le nouvel espace Renault désormais plus premium ne viendra plus chercher. Avec celui-là, Ford s'en va draguer les papas qui ne veulent rien sacrifier. Ni le confort de la petite famille, ni le plaisir de conduite. D'ailleurs, cette philosophie se voit renforcée en passant d'une génération à l'autre. Alors le tout nouveau S-Max porte bien son nom, c'est un tout nouveau véhicule. Il ressemble à la première génération, mais nous avons refait un véhicule complet. Pourquoi il est tout nouveau? Tout simplement parce qu'il repose sur une nouvelle plateforme, Mondeo S-Max Galaxy Edge. Mais nous avons surtout demandé aux clients S-Max, qui sont très fidèles à ce modèle-là, 2 clients sur 3 en rachètent un, ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est on veut le même en mieux. Donc on a tout amélioré. On a ajouté de la technologie, une caméra avant 180 degrés, une direction adaptative qui est une première également sur le segment, une version 4 roues motrices, un régulateur de vitesse intelligent qui lit les panneaux de circulation et qui adapte la vitesse en conséquence. On a fait le même, mais en mieux. Là aussi, en termes de style, le bouclier reprend le style maison, et notamment la calandre chromée qui rehausse l'air de rien le S-Max, qui paraît ainsi plus haut de gamme. S'il paraît du coup moins sportif au premier regard, c'est pour moins effrayer peut-être les mamans qui auraient peur de voir tout le monde secoué à bord.
Il faut dire qu'il serait bien dommage de ne pas profiter de la large place à bord qui participe au confort pour tous les passagers et même les 6e et 7e personnes dans une moindre mesure. Suivant la configuration des assises, là aussi on se demande en fait ce qui ne rentre pas dans un S-Max. À l'intérieur, la planche de bord assez verticale rappelle l'esprit d'une berline. Comme dans le C-Max, l'écran tactile rassemble la plupart des commandes de confort et allège la console qui se contente du minimum en termes de boutons. Au chapitre des équipements, Ford met le paquet. Il serait bien trop long de les recenser tous et on soupçonne chaque propriétaire d'en découvrir chaque jour un nouveau lors des premiers mois de roulage. Un notamment s'avère particulièrement pertinent pour la conduite avec une reconnaissance des panneaux active. Une caméra scrute les panneaux et règle le limiteur de vitesse en fonction de celle lue au bord de la route avec une marge. Malgré quelques petits ratés parfois, la voiture ne freine heureusement pas brusquement et le conducteur garde évidemment la main sur son allure en toutes circonstances. Sous le pied droit, une puissance de 240 chevaux délivrée par un bloc essence de 2 litres suralimenté. Franchement, au premier abord, on se dit qu'une telle cavalerie dans un monospace apparaît limite superflue. En vérité, si ce moteur fait décoller promptement le S-Max au poids assez élevé, il contient heureusement sa fougue au regard de la puissance annoncée. Sans aller plus loin, on préférera chez nous le plus modeste diesel de 180 chevaux, qui devrait mieux sier à ce grand monospace, au châssis partagé avec la Mondeo. Du coup, quelle est la cible de Ford ? C'est une famille, un père de famille, une mère de famille, qui veut un monospace qui a du style, qui veut une voiture qui ne ressemble à aucune autre, un monospace sportif, plus élégant, plus dynamique, une voiture très agréable à conduire, mais avec beaucoup de modularité à l'intérieur. Par exemple, sur le S-Max, les 5 boutons à l'arrière permettent de rabattre les sièges simplement en manipulant un bouton. C'est hyper simple, c'est hyper pratique, c'est la voiture idéale pour la famille active. Ça commence au B-Max, puis le C-Max, le grand C-Max en 7 places qui reste toujours compact à 4,50 m, puis le S-Max à 4,79 m, puis le Galaxy. Nous avons l'offre la plus large du marché. Nous sommes le spécialiste du monospace en Europe et d'ailleurs, un monospace sur deux en Europe, c'est un Ford. Effectivement, c'est une gamme qui se complète. Il n'y a pas de cabinabilisation. Il y a la possibilité pour le client de choisir le modèle qui correspond à son besoin. Le grand C-Max est un monospace compact 7 places, mais qui est encore agile et facile à garer en ville. Le S-Max est un véhicule plus grand pour des familles un peu plus nombreuses. Il faut dire qu'au moment de comparer les tarifs, Ford se montre toujours moins cher par rapport à ses concurrents. À titre d'exemple, pour 27 300 € en diesel, le C-Max offre presque tous les équipements disponibles. Le S-Max, dans sa version la plus haute, s'affiche comme le 7 places le plus avantageux, à 38 800 € en diesel 150 chevaux. Là où les autres acteurs du marché en réclament allègrement plus de 40 000. Clairement, la meilleure offre monospace du moment. Škoda, la marque tchèque, propriété du groupe Volkswagen, poursuit sa montée en gamme et présente la superbe, imposante berline qui vient coiffer la gamme. Elle revendique notamment le plus grand coffre du segment et nous partons l'essayer sur les routes des environs de Florence. Présentée à Genève en mars, la nouvelle Škoda Superbe arrivera sur les routes françaises début juillet. Une grande berline qui n'a pas honte de son blason, bien au contraire. Voici donc la 3e génération de Superbe. Cette nouvelle génération, qui repose sur la plateforme à tout faire du groupe Volkswagen, MQB reprend ses fondamentaux et compte bien venir jouer les troubles fêtes dans le segment face aux 508, Mondeo, Insignia et Passat. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Cette nouvelle Škoda, tout a changé dans la voiture. On est passé sur la nouvelle plateforme MQB, qui est développée par le groupe Volkswagen. Donc on a un nouveau véhicule avec une base technique complètement différente. On est reparti d'une feuille blanche. On a des nouvelles motorisations avec des consommations en baisse. Un design complètement nouveau qui reprend les lignes du concept Vision C avec un design plus statutaire et plus de présence sur la route pour le véhicule. C'est très important dans cette catégorie. C'est d'ailleurs le premier critère de choix sur ce type de véhicule. La nouvelle se fait très élancée et s'affirme avec une largeur plus importante qui lui donne une belle assise. 4,86 m de long pour 1,86 m de large. Des proportions assez élégantes, même si, sous certains angles, l'avant pourra sembler bien court pour un tel volume d'habitacle.
Comment décrire ce nouveau design ? On a dans ce véhicule tout l'ADN du Skoda Design qu'on a repris. C'est un petit peu notre voiture vitrine. On montre un petit peu notre design. Comme le Power Dome qu'on a ici, qui montre un petit peu nos moteurs, nos valeurs de Skoda Design. On est fiers d'être tchèques, fiers d'être de la République tchèque qui a un patrimoine de cristal, de savoir-faire du cristal, d'une histoire, parce que Skoda a une histoire automobile. La Superbe étant le porte-drapeau de la gamme Skoda, elle affirme clairement les bases du style maison, tout en angles et lignes tendues, évoquant par certains aspects l'art du cristal, détail des optiques, et un grand soin du détail, intégration du capot par exemple. Au final, la Superbe paraît bien plus élégante et séduisante que la Passat, à laquelle on ne peut manquer de la comparer. L'intérieur, conventionnel, même si l'on retrouve ici aussi la signature du style de la marque via des zones délimitées plutôt anguleuses. Aérateur, façade centrale, décor, commande d'ouverture de porte. Un ensemble qui au final est très cohérent et soigné. Elle n'a donc pas à rougir face à la concurrence la plus affûtée du segment. La Superbe est capable de proposer l'ensemble des équipements technologiques de la famille, en particulier les aides à la conduite. Régulateur de vitesse adaptatif, reconnaissance des panneaux de signalisation, assistance au maintien dans la file, surveillance d'angle mort, assistant de conduite en bouchon, feu de route adaptatif, stationnement semi-automatique. Des automatismes qui collent plutôt bien à la philosophie de l'auto, rendant la conduite, en particulier sur autoroute, plus fluide. L'espace intérieur reste l'un des points fondamentaux du modèle et elle accentue encore cet avantage avec une habitabilité améliorée, surtout aux places arrière. Sans oublier l'immense coffre façon soute d'avion, 625 litres et jusqu'à 1760 litres banquette rabattue. La Superbe veut être une berline habitable, pratique, familiale et confortable. Peut-être un peu trop. La version qu'il nous a été donnée d'essayer était dotée de l'amortissement piloté qui permet de choisir entre les modes confort, normal, sport et individuel. Le mode confort pourrait sembler répondre parfaitement au cahier des charges, mais nécessitera une route en bon état. Mais au fait, quelle est la clientèle visée ? Et pour quel marché ? La concurrence dans ce segment qui est aujourd'hui rempli par les Peugeot 508, Citroën C5, Renault Laguna. On se retrouve vraiment dans le haut de ce segment-là et on va peut-être aller grignoter quelques parts de marché chez nos concurrents dans le segment supérieur. Le cœur des ventes sera assurément le 2 litres TDI de 150 chevaux. Un moteur bien connu et associé à une boîte manuelle ou à une unité double embrayage à 6 rapports. Le même choix sera proposé sur la version 140 kW, 190 chevaux de ce moteur que nous avons essayé. La gamme débute avec la finition active à partir de 23 790 € en essence, 1,4 TSI 125 chevaux, seul moteur essence, et 26 990 € en diesel, TDI 120 chevaux. Une version de base qui propose un équipement de base, climatisation manuelle, régulateur, limiteur de vitesse, radio MP3 avec écran 5 pouces et fonction Bluetooth, prise USB, jantes acier 16 pouces avec enjoliveur. Avec cette nouvelle génération, la Superbe reste très austère, mais n'est pas dénuée d'élégance, qu'elle associe à un espace habitable qui en fait une véritable familiale haut de gamme, dotée de nombreux aspects pratiques ou simply clever. Nissan peaufine sa bombinette, la 370Z version 2015 que nous mettons à l'épreuve en version Nismo pour Nissan Motorsport sur l'illustre route du col de Turini. Dans Nismo, il y a Nissan. Quand le constructeur signe de ce label un de ses modèles, il faut s'attendre à dégager les routes. La 370Z ne fait pas exception et s'avère même être un modèle du genre.
L'ancienne mouture, déjà redoutable, avait de quoi faire trembler les murets qui bordent les épingles de la montée du col de Turini, le théâtre du mythique rallye de Monte-Carlo. La Z Nismo de 2015 enfonce le clou et apporte des petites modifications au bénéfice de l'agrément. On a changé le design tout d'abord. À l'extérieur, elle est encore plus reconnaissable comme un membre de la famille Nismo, avec des nouveaux boucliers, des nouveaux élargisseurs d'ailes et des nouvelles jantes. Et puis, on s'est aussi occupé de l'intérieur en améliorant la qualité perçue en lui mettant des nouveaux sièges baquets Recaro. Et puis, si on parle de la salle des machines, on a toujours un 3,7 litres V6 344 chevaux. C'est donc vraiment un coupé sportif radical, une propulsion. Et on lui a rajouté des suspensions plus fermes à l'arrière pour qu'elle passe plus vite dans les courbes, pour encore plus de sensations. Et on l'a mieux insonorisé pour que quand on fait des longs trajets avec, ce soit une voiture qui soit accessible à tout le monde et qu'elle puisse permettre de rouler loin et de rouler longtemps. À l'avant, ce nouveau bouclier nous semble plus méchant. Comme pour mieux pousser les proies qu'elle chasse à se dissimuler sur la droite de la route, en espérant que cette Nissan au gros cœur préférera manger la voiture suivante. Étrangement, la partie arrière, celle que vous verrez le plus souvent, semble s'être assagie. Elle troque son grand aileron arrière carbone pour une solution aérodynamique moulée sur le coffre. En revanche, les deux énormes sorties d'échappement ne tromperont personne. Et au cas où vous la rateriez, un feu rouge au milieu du diffuseur comme une Formule 1 vous hantera même dans le brouillard. À bord, on entre dans un cockpit de GT, mais des GT qui courent sur les circuits, pas celles garées dans les rues de Monaco. Les somptueux baquets Recaro annoncent la couleur, et toucher le volant nappé d'Alcantara donne envie de chercher si un pilote n'a pas oublié ses gants de course dans la boîte dédiée. Au sommet de la planche de bord, 3 cadrans dont on ignore absolument l'utilité, mais qui renforcent l'ambiance racing. Une fois le V6 atmosphérique de 344 chevaux réveillé par l'apprenti pilote qui vient de presser le bouton Start, on oublie tout et tout le monde. Une seule obsession, la recherche d'une route avec des virages. La boîte de vitesse manuelle dispose d'un mode Sport qui transforme même une mamie derrière le volant en une pro de la maîtrise du talon-pointe. Ce bloc carrément dopé semble ne jamais s'essouffler en permanence. Les lignes droites entre deux épingles de la tortueuse route pour rejoindre le Turini semblent toujours trop courtes. Il faut alors ne pas hésiter à grimper sur les gros freins. En sortant des épingles, on peste sur cet intrus qui essaie de gâcher la fête, une certaine fée électronique baptisée ESP. Un bouton permet heureusement de l'endormir. Toutefois, même sur le sec, il faut contenir sa propre fougue, car le train arrière devient immédiatement insolent. Et c'est justement tout ce qu'on aime. L'empattement fait préférer plutôt les grandes courbes. Toutefois, quel que soit le profil de la route, c'est une banane qui se dessine sur le visage, alternant avec un regard acéré, car une grande vigilance s'impose, les 100 km/h atteints en 5 secondes à peine en attestent. On n'évoquera pas la question hors sujet du malus écologique, même si celui-ci vient gonfler la note de base de 45 900 €. D'ailleurs, à ce tarif, à quel type de clientèle s'adresse-t-on ? L'immense majorité, plus de 100 véhicules, c'est des versions Nismo. Ce qui veut dire que le 370 Nismo, qui vaut moins de 45 000 €, est extrêmement accessible par rapport à ses performances. Et c'est ce que les gens recherchent finalement quand ils viennent et qu'ils choisissent un 370Z. Ils vont jusqu'au bout de la logique et ils se font plaisir en allant chercher un 370Z Nismo. Évidemment, on pense immédiatement à des blasons plus prestigieux, mais rouler en 370Z Nismo, c'est justement afficher sa différence dans sa façon de s'amuser, sans jamais sacrifier la performance. Tout de suite, c'est l'essai de la Ford Mustang, un V8, 5 litres, plus de 420 chevaux. La nouvelle Ford Mustang présentée au Mondial de Paris et lancée en 2015 sera la première en 50 ans de carrière et 9 millions de véhicules vendus depuis son lancement en 1964 à être commercialisée en Europe. En effet, jusqu'alors, elle n'était pas officiellement diffusée mais importée par un circuit parallèle. Pour quel marché ? C'est la première Mustang mondiale
Ce sera la première Mustang qui va être vendue partout, sur tous les continents. C'est une toute nouvelle voiture, c'est une Mustang pour le monde entier. La nouvelle Mustang est proposée en coupé et en cabriolet et reste fidèle au style qui a construit sa légende. Pourtant, elle s'est entièrement renouvelée. Ce sera la première Mustang avec un train arrière indépendant. Ce sera la première Mustang avec de la technologie EcoBoost. Ce sera la première Mustang avec un volant à droite pour le Japon, l'Angleterre, l'Australie. À l'extérieur, ce qui marque. Tout d'abord, la réinterprétation contemporaine de la fameuse face avant en nez de requin. La ligne de toit basse et ses proportions imposantes, 4,80 m pour 1,91 m. La silhouette élancée, soulignée par un pare-brise et une lunette arrière très inclinée. Des arêtes qui viennent galber sa silhouette et les feux arrière tridimensionnels en 3 éléments, eux aussi symboles de sa filiation. Mais au fait, à quoi ressemble le client Mustang ? Dans le fantasme européen, la Mustang c'est une muscle car, c'est une voiture américaine avec un gros V8. Là, on va introduire une version 4 cylindres EcoBoost qui fait un peu plus de 300 chevaux, qui est typiquement l'offre qu'un client qui achète une BMW série 4 ou une Audi A5, en tout cas un coupé, pourra avoir envie d'acheter. Et puis on aura également pour les passionnés, pour ceux qui ont le plus envie du son traditionnel du V8, on aura une version V8 GT qui va répondre également à cette partie-là. On a cette double offre qui va nous permettre de satisfaire l'ensemble des besoins. À l'intérieur, le poste de conduite inspiré de l'aviation associe des boutons classiques qui respirent la sportivité et des commandes tactiles. La Mustang bénéficie notamment de Sync 2, nouvelle évolution du système de connectivité Ford qui inclut un grand écran tactile de 8 pouces et des commandes vocales enrichies pour piloter les équipements multimédia, la navigation, la climatisation et surtout les téléphones mobiles. On apprécie à l'avant l'assise Recaro. L'espace aux places arrière peut sembler un peu juste selon l'usage qu'on lui confère, il a toutefois le mérite d'exister. Le coffre peut accueillir 2 sacs de golf. Sous le capot, au célèbre bloc Ford V8 5 litres de 421 chevaux et 530 Nm, pour l'Europe, s'ajoute un tout nouveau moteur EcoBoost de 2 litres 317 chevaux, pour un couple de 432 Nm. Le V8 5 litres ou le nouveau moteur EcoBoost 2 litres 3 affichent un comportement routier de très haut niveau. Notre préférence va assez logiquement au V8 qui abat le 0 à 100 en 4,8 secondes pour une Vmax de 250 km/h. On saluera toutefois l'accessibilité tarifaire et la sobriété de l'EcoBoost. Quel mix des ventes anticipe-t-on ? On prévoit d'avoir à peu près 2 tiers d'EcoBoost, 1 tiers de V8. C'est pas tout à fait les mix que l'on a au lancement. On a un peu plus de mix de V8 au lancement pour une raison simple, c'est que les primo-accédants, les premiers qui passent commande sont les plus passionnés et naturellement ils vont sur le V8. Mais on pense que ce mix va se lisser avec une plus forte proportion d'EcoBoost au fur et à mesure. Une fois au volant, le châssis et les liaisons au sol de la nouvelle Mustang garantissent un comportement précis et efficace. À l'arrière, la nouvelle Mustang reçoit une toute nouvelle suspension indépendante à bras intégrés. Selon son parcours, sur une petite route sinueuse ou même sur circuit, on peut adapter l'assistance de direction, la réponse du moteur, les réglages de la transmission et du contrôle de stabilité électronique, en sélectionnant l'un des modes de conduite accessibles par un bouton sur la console centrale. Nous avons beaucoup apprécié le comportement routier de cette icône revisitée, sportive si besoin, voire même joueuse, une fois l'électronique désactivée et sur chaussée trempée. Cette Mustang vient donc coiffer une gamme qui s'est sensiblement musclée cette année. Pour Ford, cette 2015 est une année particulièrement rythmée parce que nous avons d'abord lancé la Mondeo en version hybride et nous avons lancé la Mondeo Vignale et la Mondeo en 4 roues motrices. Nous avons renouvelé le C-Max, renouvelé le S-Max qui va également arriver en 4 roues motrices. Nous allons introduire le Galaxy qui va également arriver en 4 roues motrices. Il y aura le Edge en toute fin d'année et puis il y aura d'autres surprises. Je ne peux pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais c'est une année très importante pour nous. En conclusion, si certaines finitions semblent perfectibles, il ne faut pas oublier le positionnement unique de la Mustang, y compris au plan du prix, assez inédit pour ses prestations, compté de 35 000 à 46 000 euros. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour Maxi Test et à très bientôt sur l'antenne de Motors TV.